Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment trader la continuation d'une impulsion sur un actif. Là, je suis dans mon canal Telegram. Cliquez sur le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo pour intégrer ce canal dans lequel je partage les conseils, les analyses qui vous aidera à réussir en trading. Nous sommes en décembre et c'est la fin de l'année. Alors j'ai décidé de faire une réduction sur mes services. Moins 50% sur le canal privé dans lequel je partage les analyses et les points d'entrée. Moins 40% sur la formation complète dédiée aux personnes qui n'ont aucune notion sur le trading. Moins 30% sur la formation avancée dédiée aux intermédiaires et aux personnes qui ont déjà une notion sur le trading. Moins 20% sur la formation de l'analyse technique qui est dédiée juste aux traders intermédiaires. Et si vous suivez la formation sur l'analyse technique, vous allez comprendre le fonctionnement et la structure du marché et comment l'analyser de manière professionnelle. L'offre va prendre fin le 20 décembre et les places sont limitées pour les formations. Alors si vous voulez en profiter, contactez-moi directement. Maintenant, revenons sur l'analyse. Là, nous sommes sur le graphique du dollar australien contre le yen japonais. Là, vous pouvez clairement voir que la tendance est baissière. Et comme c'est une tendance baissière, je dois chercher à savoir s'il y aura une continuation de cette tendance ou un retournement. Je viens d'identifier le dernier bas confirmé de cette tendance baissière et son haut. Et le haut que j'ai identifié va me servir du niveau de retournement si on se base sur la théorie de dos. C'est-à-dire ce niveau, au cas où le prix casse ce niveau vers le haut, alors il y aura une probabilité que la tendance haussière commence. Donc, on peut considérer ça comme une fausse cassure et après, vous pouvez voir que le prix est revenu dans la zone. Maintenant, comme le prix est revenu dans la zone, ça veut dire qu'il y aura une potentielle baisse. Ici, doit être considéré comme une zone et le prix s'est retourné dessus. Donc là, maintenant, je sais que la tendance est toujours baissière. Là, je vais juste aller en 15 minutes pour profiter de cette impulsion, de la continuation de cette impulsion. Là, maintenant, je suis en 15 minutes. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais juste chercher une figure chartiste. Je viens d'identifier un canal haussier qui annonce un mouvement baissier. Donc, à ce niveau, je dois juste attendre la cassure du support oblique. Le prix vient de casser le support oblique avec une bougie baissière. Alors là, je peux faire mon entrée déjà à ce niveau et mettre le stop loss en haut du pic, en haut de ce pic. Comme ça, au cas où le prix fait des mouvements bizarres, notre position sera protégée. Donc là, j'ai mis le stop loss à 40 pips. Je vais mettre le T-profit à 80 pips, très simplement. Vous pouvez bien voir que après le prix a fait des mouvements. Le prix n'est pas parti en profit directement. Mais après, tout s'est revenu en gain. Voilà. Donc, c'est à peu près comme ça, j'ai pris la position sur cette paire de devises. Vous pouvez voir que c'est très simple à faire si vous comprenez tout ce qui se passe sur le marché. Là, je vais vous montrer l'exemple encore sur la paire de devises de euro USD. Après tout, j'ai raté cette opportunité quand même. Je l'ai raté parce que je dormais. Donc là, on repart en 4 heures. On identifie la tendance. Là, quand j'avais identifié la tendance, c'est baissière. Ici était le niveau de retournement. Ici était le niveau de retournement, ce qui n'a pas été cassé. Donc, probablement, je savais que le prix peut toujours chuter. Donc là, par exemple, vous allez juste en 15 minutes identifier une figure chartiste qui va annoncer une baisse parce que là, l'impulsion, c'est baissière. Vous ne devez pas aussi forcer les figures chartistes sur le marché. Du moment où vous ne trouvez pas, ne faites rien et patientez simplement. Ok, là, le prix a fait un biseau ascendant qui annonce un mouvement baissier. L'entrée peut être ici et mettre le stop loss à 15 pips. Je mets le T-profit à 30 pips. En day trading, vous ne devez pas être gourmand. Prenez maximum 2 à 3 récompenses sur votre risque. Après, le prix a touché le T-profit, mais j'ai quand même raté l'opportunité là.
Donc, c'est à peu près comme ça, on profite d'une impulsion sur le marché, la continuation d'une impulsion. C'est très simple à faire. Comme je l'ai déjà dit, si vous voulez suivre une formation sur l'analyse technique, contactez-moi. Et actuellement, il y a une réduction, vous pouvez en profiter. J'espère que vous avez appris quelque chose de cette vidéo. Merci.